Donc la dernière vidéo de la série, je pense que je vais essayer de les mettre finalement les trois en même temps parce que c'est assez intéressant. C'est finalement, après avoir discuté de la Clio et des différentes finitions, et comme je t'ai dit, bon, pour te résumer, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, c'est en évolution et en 100 chevaux, l'éco-G, qu'ils appellent ça chez Dacia, donc le gaz, au gaz, le GPL. Est-ce que après, il vaut mieux dans ces cas-là prendre une R5? Moi, je te dis, quelqu'un qui veut faire des économies prend plutôt une Clio qu'une R5, parce que d'ailleurs, tu ne pourras pas aller avec la R5 plus loin que la ville, très concrètement, que ça te plaît ou pas, sur celle de base, l'évolution, parce qu'on compare une évolution avec une évolution, et finalement, on peut se demander, est-ce qu'il vaudrait mieux pas aller directement dans le groupe Renault, chez Dacia, avec une Sandero Stepway qui en donne plus qu'une Clio, et qu'en termes de style, qui est quand même très jolie, ou prendre même une de base sans stepway, sans rien, qui est en 65 chevaux à 12 000 euros. Et quelqu'un qui veut quelque chose d'économique, en faisant n'importe quoi, quand vous faisait n'importe quoi, quelque chose d'économique, tu comprends? Non. Eh bien, tu as 10 000 euros d'écart, malheureusement avec le bonus, parce que je tiens à rappeler qu'une voiture électrique, elle doit donner plus de volume. C'est le souhait de Volkswagen avec l'ID2 de proposer une taille de Polo avec un intérieur de Golf. C'est-à-dire que c'est obligatoirement une voiture électrique, normalement un coffre à l'avant, un frunk. C'est à l'arrière, le coffre il est immense, mais il est très plongeant. Donc il n'est pas pratique, il aurait fallu une tablette. Ok, il y a un petit plancher plat, très bien, mais la R5 à l'arrière n'a pas plus de place qu'une Clio. Donc c'est très bien, le véhicule est resté petit, une belle dimension, mais encore une fois, moi ça ne me fait pas rêver. 95 chevaux, voiture qui reste dans le coin, franchement, clairement, ça ne me fait pas rêver. Donc au final, la dernière question que je me pose, en termes de citadine, d'un point de vue pragmatique, est-ce que finalement, il faudrait mieux pas s'orienter sur la IC3? La IC3, elle est arrivée, tout ce qu'elle a dit, elle l'a promis. Batterie LFP 44 kWh. On a un moteur unique aussi comme la batterie de 113 chevaux de mémoire avec 11 secondes au 0 à 100. C'est pas parfait, mais c'est juste, ça suffit largement. La voiture est bridée, je crois, à 150, 160, enfin, peu importe. Il lui manque d'ailleurs par rapport à la R5, tout de suite d'emblée, le bidirectionnel, un V2L, V2O, H, pardon, to home ou un V2G. C'est vraiment la grosse différence, mais de toute façon, sur celle de base, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est pas de comparer finalement une R5 comme il a été présenté en iconique ou en techno en 150 chevaux, puisque finalement, elle sera la R5 beaucoup mieux. Sauf qu'elle sera à plus de 30 000, 35 000. Donc, ça va être compliqué de comparer une finition techno iconique sur un moteur, mettons, de 54 kWh et donc 150 chevaux, là où en face, la IC3 n'a pas. Donc, en fait, il faut comparer le 40 kWh, même à l'extrême un petit peu, tout juste en techno, et 120 chevaux ou le 95 chevaux, puisque la force, et là franchement, c'est pas une question d'être pro Stellantis, pro Tesla, pro Renault, quoi que ce soit, là, et de dire, bah oui, mais bon, c'est pas fait dans l'usine en France ou quoi que ce soit, je suis le premier à critiquer en disant, bah oui, Citroën, il n'y a plus que le nom. Mais je tiens à dire que toutes les voitures aujourd'hui, c'est que de l'assemblage. Alors même si les batteries, pareil, c'est très bien, sont assemblées en France, tous les matériaux viennent d'ailleurs, d'Afrique, de Chine. Donc voilà, il nous manque quand même, on n'a plus de pétrole, mais il nous manque un petit peu quand même des idées. Donc là, Stellantis a réussi quand même un coup de génie. D'ailleurs, le but, c'est pour Renault, la R5, de la vendre en France ou en Europe. Parce qu'en France, oui, elle va cartonner, mais je suis pas sûr qu'en Europe, ça va cartonner. D'ailleurs, ce qui cartonne en Europe, c'est la Dacia Sandero et la Fiat 500 qui cartonne bien. Ils vont peut-être essayer de faire ça avec la R5, mais moi là-dessus, en niveau d'Europe, je n'y crois pas. Concrètement, je pense que la IC3 est bien mieux positionnée. Donc elle est un petit peu plus haute, au lieu de faire 1,52 m, elle fait 1,57 m. Très certainement à cause de ses batteries, donc LFP. 40 kWh pour le quotidien, c'est parfait. Je tiens à rappeler qu'une batterie LFP, c'est plus de 3000 cycles, voire jusqu'à 4, 5, 6000 cycles sans des grosses dégradations. Hein. Au bout de 3000 cycles, c'est
une dégradation de 10 à 20%, c'est très faible. Tu peux la recharger tous les jours à 100%, donc ça veut dire que tu n'as pas de contrainte à ce niveau-là. Les 300 km d'autonomie, elle va te les donner, ou au pire des cas, elle te donnera 250. Et quand on te donne 300 km d'autonomie sur la petite batterie entre guillemets de la R5 par exemple, eh bien à 80%, tu pourras enlever déjà, donc tu sais que tu es plutôt à 250 et tu seras plutôt à 200 km à 80%. Ce qui, in fine, la IC3 aura plus d'autonomie. Et comme je t'ai dit donc par rapport au bidirectionnel, de toute façon, la finition de base ne l'aura pas. Donc concrètement, oui pour le style intérieur de la R5, mais en termes de praticité, elle a la charge CCS et elle annonce donc plutôt une bonne courbe a priori, une bonne recharge. On en a pour tous les goûts. De mémoire, il y avait 2 finitions, mais je crois que maintenant il y en a 3. Donc il y a la U et je ne sais plus comment elle s'appelle, donc celle qui est tout au-dessus. Donc parce que Citroën a rechangé énormément leur nomenclature. Avant c'était collection, il y avait je ne sais plus comment étaient les VT, les VTR, les VTS, etc. Ça avait un petit nom un peu plus sympa. Là, c'est un peu plus low cost. Mais ça va grossièrement de 23 000 à 27 000 euros. Et à 27 000 euros, on a un super véhicule. Oui, j'avais vu la vidéo, je trouve qu'elle était assez juste de Max BLD qui disait sur les parties montantes, c'était assez plastique. Tu me diras, dans une R5, c'est tout aussi plastique. Mais on ne fait pas des miracles. Mais par contre, sur une palette de 23 à 27 000 euros, là où la R5 sera aux alentours des 25-26 000 euros, bah, concrètement, 113 chevaux, tu auras un meilleur moteur, 44 kWh, tu auras une batterie qui sera mieux et tu auras un véhicule polyvalent, vraiment polyvalent. Parce que même si tu fais un 20-80% sur une charge donc rapide CCS, tu vas mettre 20 minutes. C'est plutôt bon, c'est une voiture qui sera, elle t'en donne pour ton argent à tous les niveaux. Un peu comme Tesla. Elle n'est pas parfaite la Tesla, il n'y a pas de radar, elle est un petit peu cheap à l'intérieur, c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas que ça soit aussi aseptisé, il n'y a pas d'écran à l'avant, tu vas pas avoir de 360, etc. Même une IC3 des fois peut être un petit peu mieux optionnée. Il y a une caméra qui est à l'arrière, c'est vrai qu'il est de très bonne qualité, mais par contre, pour revenir sur la IC3, elle sait bien tout faire. Elle a une bonne accélération, encore une fois, ce sera la conclusion. Elle a eu des bonnes performances, elle a une bonne batterie, elle a une bonne charge, et il n'y a, je trouve, dans le modèle, aucune mesquinerie. En plus, tu peux bien la personnaliser. Elle a des belles petites couleurs qui sont mignonnes. Donc, quelqu'un qui va avoir un budget un peu juste à 23 000 euros, moins 4 000 même. Quelqu'un qui est juste aura moins 7 000. Ça veut dire que 23 000 moins 7 000, à 16 000 euros, il pourra l'obtenir. Alors là, tu ne poses plus la question. Quelqu'un qui aura un petit budget, et donc ça sera finalement non pas la conclusion dans la conclusion, mais on va tout réinverser. Et si finalement, c'était pas la IC3 le meilleur rapport qualité-prix, donc au-delà de la R5, au-delà d'une thermique, je ne revois pas d'autres vidéos là-dessus, et au-delà donc, encore pire, d'une 208, d'une C3 et même d'une Sandero par exemple. Parce que concrètement, je t'ai dit, une Sandero un peu sympa, il faudrait prendre une Stepway. On est aux alentours des 15 000 euros. Très concrètement, hein, sur une motorisation basique, parce que sinon on est plutôt aux alentours des 18 pratiquement. Et même si tu tends à l'extrême, si tu prends 18 000 et que tu prends 27 000, la IC3, ça te fait moins 7 000, mettons. Donc si tu as un bonus, un super bonus, donc ça a été revalorisé, c'est aux alentours des 15 000 euros par part. Voilà, donc tu as la possibilité d'avoir les 7 000 euros. 27 moins 7, ça te fait 20 000 euros. 20 000 euros, l'autre est à 18. À 2 000 euros d'écart, de toute façon, tu vas très très rapidement l'amortir. Surtout si tu as un rouleur, ça sera une voiture qui sera faite pour rouler. Tu pourras faire 10, tu pourras partir en vacances avec 10, 15 000 km par an. Si tu fais 15 000, mettons, c'est la moyenne, hein, à peu près entre 12 et 15 000. Si tu fais 15 000 km par an avec ton véhicule, en 2 ans, c'est amorti. Donc elle sera encore garantie. La batterie, de toute façon, est garantie 8 ans. Vraiment, tout est garanti. Il faut savoir, ça sera la petite aparté de la fin, ça sera la petite info. C'est que, par exemple, une Tesla, pratiquement toutes les Tesla à la moyenne, ils roulent beaucoup plus qu'une thermique qu'avant. Moi, c'est mon cas d'ailleurs. Au lieu de faire 20, je vais en faire 24. Les gens font 10 à 20% de plus de kilomètres parce qu'ils regardent moins la dépense, parce que le plaisir, parce que l'économie. Et au final, l'électrique, ce n'est au quotidien, et même
en vacances. Pas une contrainte, en tout cas moi je m'inquiète pas trop pour cette IC3. Là où je l'attends, c'est par rapport à son châssis entre guillemets indien, donc de la C3 qui vient d'Inde. Et ils ont entièrement travaillé, je fais vraiment confiance à PSA et surtout à Citroën sur leur suspension. Et ils nous ont annoncé vraiment une très très belle suspension. Et franchement, si la suspension est comme je pense, je ne sais pas le savoir, penser. Là, je ne fais que penser. Mais si la suspension, et personne ne l'a essayé pour le moment, si les suspensions sont vraiment excellentes, concrètement pour moi, ça sera certainement le véhicule imbattable. Et la Stellantis a fait vraiment clairement un coup de génie. Et on arrive bien à distinguer vraiment tous les modèles. Il y en aura en termes d'électrique, un petit peu pour tout le monde. Parce qu'il faut bien imaginer qu'une i208 en GT, ça fait quand même très cher. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu, j'ai fait vraiment un condensé. N'hésitez pas à vous abonner, soyez pas un petit peu ratchou, je vois qu'en ce moment ça c'est très calme, mais les vidéos fonctionnent bien, donc moi c'est cool. Voilà, donc mets un pouce, commente. Pourquoi on dit ça finalement? C'est essentiellement pour le référencement, j'en parle très peu, mais ça aide à se faire référencer parce que je considère que moi je suis un utilisateur lambda et que j'essaye entre guillemets de prêcher la bonne parole, en tout cas de donner mon avis et de donner des informations, je pense, qui sont utiles malgré certaines critiques négatives, mais ça c'est à peine 5%, 3% des commentaires. Allez sur ce, ciao.